on trouve tout ce qu'on peut mettre sous le Rafale en termes d'armement. Je suis arrivé sur le porte-avions en septembre 2023. Il y a un appontage. C'était quoi ça ? Un appontage. Du coup, on est pile en dessous du pont de vol, du coup on entend tous les appontages. Voilà. C'est une pelle ? Oui, tout à fait, on appelle ça une rame plutôt pour le coup. Le but du jeu, c'est qu'il donne tout. Regardez, 5, 4, 3, 2, 1. Le Charles de Gaulle a repris du service après 8 mois d'arrêt pour être rénové en fin d'année dernière. Et avec lui, c'est tout l'équipage qui doit prendre ou reprendre ses marques. Le fait d'être commandant du Charles de Gaulle, c'est aussi la responsabilité de prendre soin de 1800 marins qui vivent H24 dans 260 mètres de long, 60 mètres de large. Et donc il y a une petite ville qui doit vivre en harmonie de façon à ce que chacun puisse être tout à sa tâche pour être efficace en opération. Une ville flottante au corps de métier très différent. Petite visite guidée à bord, dans ce dédale d'escaliers et de coursives. Celle-ci, par exemple, est surnommée le 110 mètres haie. Et quand la lumière passe au rouge, c'est que la nuit, dehors, est tombée. Là, on est dans la boulangerie du porte-avions. C'est assez incroyable à dire, mais c'est ça. La quantité, c'est une baguette par personne et par jour. Donc on est à peu près 1800 à bord, ça fait 1800 baguettes par jour. Là, on n'est pas au complet aujourd'hui, mais on fait à peu près des 1400-1500 baguettes. Et c'est venu comme ça de rentrer dans l'armée, surtout la Marine nationale. Moi qui aime bien le voyage, je me suis dit pourquoi pas. Donc à la fin de mon lycée, j'ai travaillé un peu pendant 2-3 mois et après je me suis directement engagé dans la Marine nationale. Alors la vie en mer, c'est un autre rythme à prendre que le civil, mais c'est un rythme que j'aime bien. Moi, quand je suis à terre pendant les vacances, il y a des moments, la mer me manque. Donc j'ai envie des moments de partir un peu en mer. Voilà, c'est dur, mais ça devient limite addictif. Pendant ces 8 mois d'entretien, beaucoup d'équipements ont été rénovés. Une grande partie de l'hôpital a par exemple fait peau neuve. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est l'imposante logistique du bateau. Exemple en cuisine, pour préparer les repas. Demain, c'est un couscous pour 1650 personnes. Mais aussi pour stocker les denrées alimentaires, que ce soit des boîtes de conserve ou des produits frais. Là, on est sur un bon 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. Donc fruits et légumes de tout genre. On essaie d'avoir pas mal de frais justement pour pouvoir pallier aussi à tout ce qui est congelé pour proposer du produit frais aux clients. En frigo, en congèle, on a une autonomie de 45 jours dans tous les cas pour partir. Donc on part toujours à minima 45 et après on a un ravitaillement de l'ordre de 10-15 jours. Au mieux c'est 12 jours, on a du frais qui arrive soit par rame, soit on fait un toucher quai pour une escale et on ravitaille en frais. Mais notre max c'est vraiment 12 jours. Ça tourne de 7h à 22h. On est 2 équipes de 3. On se répartit la journée. Je suis matelot Fabien, je suis opérateur buandier. On a embarqué il n'y a pas longtemps à peu près plus de 600 sacs. Ça c'est une partie du stock. J'ai toujours voulu travailler sur le porte-avions Charles de Gaulle. J'ai 19 ans, je me suis engagé à 16 ans avec l'école des mousses. Moi plus tard je voudrais travailler sur le pont d'envol et finir directeur de pont d'envol. C'est diriger les avions sur le pont d'envol. Tout ce qui est manutention, c'est moi qui donne des ordres. Si on pense qu'au travail, c'est très très long. Le fait de décompresser, ça fait passer le temps plus vite. Comment on décompresse alors sur le Charles de Gaulle ? On a une salle distraction qui est à côté, on peut regarder la télé, jouer à baby-foot. On a des ordinateurs pour jouer. Vous faites pas mal, commandant ? Absolument pas. J'espère bien. J'ai plusieurs casquettes, donc il y a un roulement en fait qui se fait. On est deux alternés, c'est toujours des coupes réglementaires. Il faut que ce soit toujours dégagé sur les côtés, les cheveux courts. C'est pour des raisons d'hygiène et de sécurité à bord. Alors je fais homme, femme, j'en ai fait une fois. J'ai le matériel qui peut être adapté pour les femmes, sauf que bon, voilà, j'attends toujours des volontaires pour venir se coiffer. C'est un moment détente, c'est vraiment un moment agréable en fait. J'ai coiffé le second jusqu'au matelot. Donc voilà, ce qui est important, c'est que le client il ressorte, il soit content et qu'il soit conforme aussi aux règles du bateau.
Demi-pompe et l'autre en HRPU. Demi-pompe et l'autre pompe en relâchant les mains. Demi-pompe, pompe en relâchant les mains. On part dans 15 secondes. Ah ouais, ils sont à fond. Ouais, bah, ils sont plutôt en forme, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils en veulent, ils viennent pour ça. Et puis ils se donnent à fond jusqu'au bout. On part dans 3, 2, 1, top 2 minutes, c'est parti. Et l'objectif, bah, c'est un cours collectif au profit du personnel du bord pour qu'ils puissent garder la forme et puis s'évader un peu du bateau, quoi. On est tout à l'arrière du bateau. C'est une plage qui sert à la manœuvre d'habitude, mais là on la privatise 3 fois par jour pour des cours de sport au profit de l'équipage. On se trouve ici au local de préparation munitions, à l'avant du porte-avions. Là c'est une maquette, mais on fait exactement la même chose sur des vraies bombes. Cette maquette-là, elle permet d'entraîner les équipes. Moi, je suis le chef des booms. C'est parlant, un boom, effectivement, comme la bombe qui fait boom. Le porte-avions, c'est plusieurs centaines de tonnes de munitions. On trouve tout ce qu'on peut mettre sous le Rafale en termes d'armement. Vous y trouvez derrière moi des bombes, classe 250 kg, 1000 kg, et puis du canon RR, missiles. Là, ce sont des maquettes que je vous présente. Mais dans mes soutes à munitions qui sont juste en dessous de nos pieds, ce sont des munitions bombe guerre. On est le bras armé du porte-avions, donc effectivement sans nous, bien, un Rafale sans armement, ça devient presque un aéroclub. On va prélever de l'huile usagée, enfin de l'huile qui est dans l'avion, et de l'huile neuve. Et on va comparer la densité en fait entre l'huile usagée et l'huile neuve. Voir s'il n'y a pas de pollution en fait dans l'huile de l'avion. Il y a une feuille de travail qui est faite le matin et ils vont dire bah voilà, aujourd'hui il y a ça qui est à faire. Ils vont caler les échéances en fonction des vols. Ils vont dire bah voilà, ça c'est pas long, donc on peut faire ça entre 2 vols. Et les grosses manips, ça va être fait le soir en fait après les vols quand il n'y a plus rien. Ouais, il y a des moments de coup de chaud. Bah là les trains auxiliaires, il y en a eu plusieurs qui ont été changés. Du coup forcément comme c'est une manip assez longue, ils ont besoin de l'avion le lendemain. Donc là l'équipe qui est dessus, ils vont finir à 3h du matin. Donc là, forcément, à 3h du matin, il faut être quand même assez conscient de ce qu'on fait, pas faire des bêtises pour soi-même et pour l'avion. On est habitué, hein, donc voilà. Déjà, je choisis où est-ce qu'on va mettre le bateau. Donc ça suppose d'étudier finement et la météo et le trafic maritime et la situation tactique, l'environnement tactique, alors où on va envoyer les avions, parce qu'il faut se placer de manière judicieuse pour évidemment leur permettre un maximum de temps sur leur zone d'opération. Et puis c'est réussir à gérer aussi quand on a des compétiteurs en mer avec nous, quoi. Typiquement une frégate russe qui vient à proximité. Il y a toute la gestion en fait aussi de l'escorte autour de nous. Quand on est en opération, on est en groupe aéronaval constitué. Ici, on est en lien avec nos escorteurs pour faire comprendre à nos escorteurs comment ils doivent se placer par rapport à nous pour assurer notre protection sans gêner notre manœuvre.